Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Je suis Antoine Fraisse-Soulier, analyste marché chez eToro et comme toutes les semaines, je vous retrouve pour ce podcast sponsorisé par eToro. Donc, nous sommes aujourd'hui le mardi 9 juillet 2024 et nous sommes à 2 jours post-élection législative en France, comme vous l'avez constaté. Euh, donc, alors, faire une petite synthèse, hein, je ne veux pas parler politique durant ce podcast. Je vais faire juste une petite synthèse de ce qui s'est passé et quel est l'impact actuellement sur les marchés. Et ensuite, on ira outre-Atlantique aux États-Unis, on parlera de Tesla. Alors, ce qui s'est passé finalement ce week-end, une surprise, bien évidemment. Je ne vais pas nommer le parti politique qui a obtenu une majorité relative, parti d'alliance gauche, mais aucun des trois blocs n'a eu de majorité. Et aucun des deux blocs dont le programme économique inquiète les investisseurs, les deux extrêmes, ne sont en mesure d'attirer d'autres sensibilités pour former une coalition. Euh, donc, le président de la République va, en tant bien que mal, essayer de construire un gouvernement qui ait une stabilité, mais la stabilité politique semble être hors d'atteinte. La paralysie politique semble être le scénario le plus probable jusqu'à potentiellement une nouvelle dissolution dans un an ou scénario qui peut aussi se matérialiser, c'est la démission du président de la République. Mais pour l'instant, pas de secousse ou de panique sur les marchés. Le baromètre en fait du risque, c'est l'écart de taux entre le 10 ans allemand et le 10 ans français, ce fameux spread entre les deux taux allemands et français. Et pour l'instant, ce spread reste dans un écart contenu aux alentours des 70 points de base. Donc, il n'y a pas vraiment non plus d'alerte pour l'instant, bien évidemment, hein. Ça peut évoluer durant l'été, mais il n'y a pas d'alerte pour l'instant à ce niveau-là. Du côté des indices, on a déjà un arbitrage qui s'est fait, hein, puisque le CAC 40 progresse que de 2% depuis le début de l'année, là où le S&P 500 progresse de 16%, ou le Nasdaq de 22%, depuis le début de l'année. Même l'Eurostock 50 progresse de 10%. Donc on voit qu'il y a un arbitrage sur la France. Même d'ailleurs, le CAC perd 4% depuis le 7 juin. Alors, pourquoi, selon moi, le CAC 40 et les entreprises françaises ne peuvent pas s'effondrer? Il y a trois forces de rappel. Tout d'abord, les valeurs du CAC 40 sont en partie immunisées contre le risque politique puisque ils ont une grosse partie du chiffre d'affaires qui est hors de France, notamment le luxe, l'aéronautique, la santé ou la tech. Il y a 8 sociétés, j'ai identifié 8 sociétés en France qui peuvent être impactées par la tourmente politique. C'est tout d'abord les bancaires, hein, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas, qui réalisent une grosse partie du chiffre d'affaires en France, mais également l'assureur AXA. Et puis, il y a aussi Engie et Orange qui pourraient être pénalisés parce qu'ils ont au sein de leur capital l'État, hein, qui est actionnaire, non pas majoritaire, mais une bonne partie actionnaire de ces sociétés Engie et Orange. Deuxième explication qui pourrait ne pas faire chuter le marché français, c'est les résultats d'entreprise. On va rentrer dans la saison des publications pour le premier semestre. Et notamment du 22 au 26 juillet, il y aura 25 sociétés du CAC 40 qui vont publier leurs résultats. Donc, ça va être quand même un arbitrage pour le reste de l'été. Mais quand on voit le premier trimestre, on voit que à part Stellantis et Kering, il n'y a pas eu de gros avertissements sur résultats. Les résultats ont été plutôt bons dans l'ensemble, avec une croissance de 6% en moyenne. Et donc, normalement, ce premier semestre et ce deuxième trimestre ne devraient pas apporter son lot de grosses surprises. Et puis, troisième argument, c'est que la bourse américaine se porte plutôt bien. Si la bourse américaine continue à progresser, ça fera une force de rappel à la hausse pour les marchés européens et le marché français. Attention toutefois, la saisonnalité n'est pas forcément extraordinaire en juillet, août et septembre. C'est historiquement des mois qui sont plutôt négatifs, légèrement négatifs en bourse. Donc, s'il y a un décrochage évidemment des marchés américains, qui sont là un peu la boussole des marchés, eh bien, on pourrait avoir un marché français qui suit et donc qui baisse un peu plus. Pour ma part, je ne pense pas avoir un CAC 40 au-dessous des 7300 points.
durant l'été. On est aujourd'hui à 7550 à peu près. Pour terminer, je vais parler de Tesla, parce que Tesla, c'est une société qui a repris 20% en une semaine, qui a énormément progressé. Si vous la suiviez, vous avez dû le voir, et qui revient quasiment à ses cours de début d'année. Pourquoi? Parce que, alors, Tesla va publier ses résultats le 23 juillet prochain, mais elle a déjà publié ses ventes pour les 6 premiers mois de l'année. Et lors des 6 premiers mois de l'année, on a vu qu'on a une hausse du chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 2023 et une amélioration de 14,8% par rapport au premier trimestre 2023, premier semestre 2023, pardon. Et c'est supérieur aux attentes. Hein. Donc, le constructeur a vendu 444 000 véhicules. C'est 4 600 de plus que ce qu'anticipait le marché. Donc, c'est pour ça que ça a permis au titre de rebondir. Il y a aussi Elon Musk qui veut présenter ses robotaxis, hein, c'est programmé le 8 août. Donc ça pourrait être aussi une source, un relais de croissance pour Tesla. Mais attention, c'est vrai que le titre est monté très vite. Donc si vous avez pu en profiter, vous étiez dedans, peut-être prendre une partie des bénéfices, hein, puisque on est quand même sur un marché des véhicules électriques qui justement est en perte de vitesse avec une concurrence énorme, notamment en provenance de la Chine, qui baisse, qui casse les prix. Donc, c'est un marché des véhicules électriques qui est quand même en stagnation actuellement. Mais Tesla en profite, hein, puisqu'elle prend 20% la semaine dernière. Voilà. Alors, cette semaine, on aura les traditionnels chiffres d'inflation aux États-Unis, donc indice des prix à la consommation, indice des prix à la production. On attend une baisse des prix à l'indice de l'indice des prix à la consommation, le CPI. On attend 3,1% contre 3,3% le mois dernier. Donc, si ce chiffre s'avérait bas, donc, enfin bas, sous les attentes, donc sous les 3,1%, ça serait une bonne nouvelle. Ça pourrait faire progresser encore les marchés, qui, je le rappelle, le Nasdaq et le S&P 500 enchaînent les plus hauts historiques depuis maintenant plusieurs semaines. Voilà. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ferai donc le podcast L'Hebdo des marchés avec Marc Toiti. On parlera plus économie, macroéconomie, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention, les marchés sont volatiles et à la semaine prochaine.